petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait, eux le pressaient. On dit Amen. Odette, nous allons essayer de lire le verset 35 à 42. Comme il parlait encore, suivaient de chez le chef de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean. Le verset 39, Odette. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. On dit Amen. Que quelqu'un dise, ma destinée, lève-toi. Je te le dis au nom de Jésus. Dieu vous bénit. Le message de ce matin, le thème est, Odette, tu peux t'asseoir, comment retrouver l'espoir perdu. Alléluia. Et quand on parle d'espoir, c'est espérer. En d'autres termes, mettre sa confiance en quelque chose, bien en quelqu'un, et puis soudain, il y a un événement qui se produit, et c'est comme si la personne en qui je crois, ou bien la chose que j'attends pour une grande bénédiction, pour une réjouissance, la chose ne va plus arriver. Alléluia. La Bible nous dit que ça a été le cas de cet homme. Regardez bien le début de l'histoire. Nous sommes dans le livre de Marc au chapitre 5. Oh, comment retrouver l'espoir perdu. Je voudrais encourager quelqu'un avant de terminer mon message. Pendant qu'ils étaient en train de chanter le dernier chant de louange, le Saint-Esprit me révélait quelqu'un qui passe par un moment de désespoir. Je ne sais pas si c'est un faux rapport qu'on a fait sur la personne ou bien on est en train d'harceler la personne par rapport à un rapport ou bien je ne sais. Et la personne est troublée, elle est paniquée. Le Seigneur me dit de te dire, mais comme tu es rentré ce matin et que tu entends cette parole, il faut te dire que tu as déjà la victoire. Alléluia. Il faut te dire que tu as déjà la victoire. Alléluia. Frère, je veux que tu comprennes le message. Nombreux sont ceux qui disent par moment que si Jésus est dans une affaire, non, on ne peut pas avoir blocage, on ne peut pas avoir échec. Mais regardez le cas de ce monsieur. La Bible dit, il s'est présenté le premier quand le Seigneur est descendu de la barque. On dit Amen. Mais il y a des cas et des situations souvent qui obligent le Seigneur à vouloir agir avant d'aller faire pour nous. Ou bien, il y a des gens qui obligent le Seigneur à poser des actes avant qu'il n'arrive à destination. Sinon, ça ne veut pas dire qu'il t'a oublié. La Bible dit que quand le monsieur est descendu, le Seigneur est descendu au verset 21, un homme s'est présenté à lui et il dit à son Seigneur Jésus, Seigneur, ma fille est souffrante. Comme je suis son père, je ne peux pas te dire ouvertement qu'elle est morte. Mais j'ai foi en toi. Si tu fais quelque chose et que tu te déplaces pour venir à la maison, vous voyez lui sa foi, il faut que Jésus vienne à la maison chez lui. La foi est différente, alléluia. Et la Bible dit, le monsieur a tellement prié le Seigneur, il s'est prosterné, il a prié, il a prié, il a prié. Et le Seigneur lui dit, viens, allons-y. Comment retrouver l'espoir perdu? Chemin faisant, la Bible nous dit, vous allez lire le reste, vous allez découvrir que sur la route, la Bible déclare que le Seigneur était pressé. Puisque chacun veut que son problème soit résolu en décembre. Qui ne veut pas rentrer en 2018 à la bénédiction? Qui ne veut pas avoir un nouveau positionnement? Qui ne veut pas avoir un changement dans sa vie? Donc tout le monde a pu presser le Seigneur. Mais ce Jairus avait un système. Il était à côté. Puisque le Seigneur l'a appelé pour dire reste à côté, il est resté à côté. Pendant qu'on pressait le Seigneur, et la Bible dit même qu'il y a une femme dans cette histoire de foi qui s'est présentée dans la situation de Jairus. Oh l'espoir! Et la femme a touché Jésus, elle a été guérie. Jairus ne s'est pas découragé. Au verset 35, où le Seigneur veut reprendre le chemin, la Bible dit, des hommes et des femmes survinrent de la maison de Jairus. L'espoir. Pensez à quelque chose et puis on te dit, il n'y a plus de ligne de crédit à la banque jusqu'en février.
Je vais faire comment pour mon activité? Alléluia. Mais je vais faire comment? Il n'y a plus de ligne de crédit. On ne peut plus donner crédit à quelqu'un jusqu'en février. Je vais faire comment pour aller faire mes affaires? Mais je vais faire comment? Dans le cas qu'on me dit, quand le cancer atteint ce lieu, la personne ne peut plus revenir à la maison. Mais toi, qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible dit, Jairus est resté parce qu'il a expliqué son cas au Seigneur. Et il y a des événements qui arrivent, qui retardent le Seigneur. Et Jairus est positionné. Mais quelque part, il y avait comme une attaque à sa foi. Il y avait une attaque à sa bénédiction. Il y avait un empêchement pour le faire entrer dans sa bénédiction. Et la Bible dit, mais il y a fait quelque chose, il est resté auprès du Seigneur. Tu passes par un moment de difficulté. Tu te dis, on a trop prophétisé sur moi. On rentre en 2018 encore, il n'y a rien qui change. Tes projets sont en train de tourner en rond. Mais Jairus aussi, on l'a troublé. Jusqu'à ce que cette femme qui saigne depuis 12 ans est venue bloquer Jésus. Elle a reçu sa guérison. Mais Jésus lui a dit, on s'en va. Or, la Bible nous dit qu'il ne ment pas. S'il dit oui, c'est oui. Il dit non, c'est non. Il lui a déjà dit oui. Je vais dire, dans ton cas, il t'a déjà dit oui. Même si ça tarde aujourd'hui, il faut croire au travers de ce message que tu vas entrer dans cette bénédiction. Alléluia. Que tu vas entrer dans cette bénédiction-là. La Bible dit, Jairus a pris courage. Frère, je me demande si je pouvais arriver à ce niveau-là. Il a pris courage et il s'est calmé. C'est Jésus qui m'a appelé. Il est à côté de moi, je le vois. Mais qu'est-ce qui me fait peur? Je parle à quelqu'un ce matin. Pourquoi? Chaque fois que vous priez et que le Seigneur vous répond, il vous met sur le chemin, pour quelques 2 secondes après, vous êtes troublé, vous êtes paniqué. Je suis sûr que je parle à quelqu'un ce matin qui a eu des problèmes pour nourrir sa maison dans ces 2 jours. Mais qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? C'est une petite épreuve pour te montrer l'abondance de ta maison très bientôt. C'est possible. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Je vais parler à l'âme de quelqu'un. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Quand Jésus aime, la Bible dit, ceux qui l'aiment là, il les châtie et il les reprend. Celui qui l'aime, il le prouve. Comme on éprouve l'or avant que ça ne devienne une bonne matière. Alléluia. Il le prouve et il met ses enfants à l'épreuve à tout moment et pour toutes les circonstances. Il a dit à Jairus, des versets 21 au verset 23, mais allons-y, je vais prier. Mais nous ne sommes pas les seuls qui demandons à Jésus. Alléluia. Nous ne sommes pas les seuls. Pour un petit témoignage, tout à l'heure vous allez m'aider à prier. J'ai mon frère qui est en France, à Tchobé, à Maïré de Odi. Il m'appelle. Il a eu un diplôme. Et on lui demande de faire un stage pour soutenir. Sinon, il va aller en congé très bientôt. Et s'il n'a pas fait le stage, il ne pourra pas faire quelque chose. Il lui reste quelques 3 à 4 jours. Tout à l'heure, on va prier pour lui. Alléluia. Mais je vais vous dire, de la même manière, si on entend dans son témoignage, le dimanche prochain, je vous dirai qu'il a eu son stage. Est-ce que vous savez pourquoi? Dieu l'a mis à l'épreuve pour lui trouver une bonne place. Il y a des gens que Dieu veut positionner, mais il te fait attendre. Au point où tu te lamentes, tu poignes la tête, arrive à ce moment tu es prêt à dire comme Moïse, mais comme ça, il faut me tuer en même temps. Il dit non, ton temps n'est pas arrivé pour mourir. Tu as des témoignages à rendre. Alléluia. Que quelqu'un dise ma bénédiction, va rendre un témoignage autour de moi. Alléluia. Alléluia. Odette, reviens sur le verset 35 qui m'intéresse tant. Reviens sur le verset 35 qui m'intéresse tant. Comme il parlait encore, surveillant de chez le chef de la synagogue des gens qui disent je vais doucement parce que je vais finir tout à l'heure. J'aime bien poser cette question-là. Vous partez voir un ami qui vous invite dans son bureau pour dire il veut vous bénir. Moi, ça m'arrive très souvent. J'ai un ami, quand il m'appelle pour me bénir, il ne sait pas si ses employés ne savent pas qu'il m'a appelé. Quand j'arrive, si c'est monsieur là, vous voulez voir, il est occupé. Il va prendre l'avion à 13h. Il va voyager, il est sorti, il va voir le ministre. Il dit, est-ce qu'il y a place pour s'asseoir? Là, pour l'attendre, on dit oui. Il dit, ok, attendez, je vais m'asseoir. Regardez le cas de Jairus, c'est ce que les chrétiens doivent faire avec Jésus. La Bible dit que pendant qu'il parlait, les gens de sa maison sont sortis. Jairus, mais tu fatigues Jésus. Tu pries et tu gênes. Tu ne fais que crier à Dieu. Ta vie est morte. Si c'est vous, vous faites comment? L'espoir n'est pas perdu. L'espoir n'est pas perdu? Non, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus rien à espérer, frère. La seule chose que je peux dire, Seigneur, que ma fille soit au paradis. Alléluia. Dans le cas de Lazare, c'était la même chose. Sa sœur, sa propre sœur dit quoi? Seigneur, ne t'approche pas, Lazare sont les gens. C'est toujours les gens de notre maison qui nous présentent à Jésus comme des gens de sans valeur. Oh, tu as une valeur aux yeux de Dieu. Mais tu es un enfant que Dieu aime et ton nom est prophétique.
prophétiser depuis les cieux. Alléluia. Je parle d'élévation et je parle de gloire pour ta vie. Seulement reste aux côtés du maître et ne bouge pas. Oh, j'ai dit, c'est lui qui défendra ton cas. C'est lui qui parlera à ta place. Personne d'autre ne le fera. Alléluia. La Bible dit, on l'a agressé, on lui a dit la vérité. Mais tu espères quoi? Un enfant encore? Tu espères quoi? Un voyage? Tu espères quoi? Du travail? Tu espères quelle élévation de toi? Vous avez toutes ces grâces-là. Tu n'as pas pu bénéficier. Tu n'en auras pas. Ton travail est mort. On t'a renvoyé. Ton patron a déjà signé. Ça est au ministère. Alléluia. Alléluia. Maintenant, ça laisse-moi dire à cette personne que si on avait mis mention nulle, quand le président va recevoir ton dossier, il va dire quelqu'un que je vais travailler avec qui chez moi ici. Tu dis Amen. Tu dis Amen. Tu dis Amen. Parce qu'on n'est pas arrêté à côté de n'importe qui. On ne marche pas auprès de n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui nous a appelé. Ce n'est pas n'importe qui nous a dit je vais chez toi. C'est Jésus qui dit il rentre chez toi ce matin. Viens au fou. Mais s'il a dit, où est la barrière? La Bible dit qu'il y a une tempête sur l'eau qui a arrêté. Les gens ont eu faim, qui leur a donné à manger. Et c'est Jésus l'a dit, allons en tenant ta main. Quel est l'obstacle qui va te faire freiner? Quelqu'un dit, je vais à Canaan ce matin. Papa dit, je rentre à Canaan ce matin. Faut dire, il n'y a pas d'obstacle cette année. Mon Dieu a commencé à m'élever. Et il va me positionner cette année. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, l'espoir perdu. L'espoir était perdu par les gens de sa maison. Les attaques viennent toujours de ceux qui sont dans notre dos. Les attaques viennent toujours de nos collaborateurs en qui on espère. Parce qu'ils veulent prendre nos places. Mais toi, ta place elle est spéciale parce que le cachet de ta place a été fait avec le sang de Jésus. Alléluia. Et quand le sang de Jésus ne connaît pas la personne, quand il s'assoit dans le fauteuil, ça fait quoi? Ça le propulse. Tu garderas cette place toute ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Même si quelqu'un t'avait dit que tu as dépassé 43 ans, tu n'enfanteras pas, il faut lui dire que le monsieur dit dans la prédication qu'à partir de cette année 2018, nos enfants, on va les appeler consolation. Ma consolation. Il m'a consolé, elle m'a consolé, toute la consolation. C'est-à-dire, c'est l'enfant des enfants de consolation. Il n'y aura rien. Menace, c'est vrai. Attaque, c'est vrai. Injuste, c'est vrai. Mais ton Dieu s'est levé ce matin pour que tu rentres en Canaan. Et je le dis, il n'y a pas de barrière qui va te bloquer. Mais pourquoi tu perds espoir? Mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu penses que c'est impossible? Oh, comment retrouver l'espoir perdu? Comment retrouver l'espoir perdu? Des beaux-parents qui assaillent, qui agressent, qui injurient, comme si nous sommes des animaux. Mais il faut avoir l'espoir, frère. Ce travail que tu vas avoir, tu feras 2 fois le mois, comme quelqu'un qui travaille à la base. Je crois en élévation, mais ce message me donne encore plus d'espoir quand je suis en train de prêcher. J'ai mal. Le mal que je ressens, c'est que Satan est trop rusé pour détruire la foi des chrétiens. Et le monsieur est à côté de Jésus. Et les gens de sa maison sont venus. Et Marie et Marthe étaient à côté de Jésus. Et c'est Marie qui aimait bien Lazare qui dit au Seigneur, ne t'approche pas du tombeau. Ils sont déjà. Mais qu'est-ce qu'ils ont à nous donner une identité? Eux. Et quelqu'un dit, je ne vais pas désespérer. Je parle à quelqu'un ce matin. Si je parle à quelqu'un, la personne peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît. La personne peut acclamer le Seigneur. Ne perds pas espoir. Tu es venu entendre ce message, ne perds pas espoir. Quand je parle, on dit non, mais il prophétise pour ceux qui sont grands, pour qu'ils deviennent grands. Même si toi tu es petit. Moi je te vois grand, alléluia. Le Seigneur dit, voici mon serviteur s'élèvera. Il s'élèvera, il prospérera et il deviendra très grand dans l'île d'Isaïe 50. Alléluia. Et c'est ton cas, c'est de toi le Seigneur parle. Relis-moi le verset au dernier. Comme il parlait encore, Oui. suivez de chez le chef de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Moi, si c'était moi, j'allais lui poser la question. Jairus. Vous vous souvenez, le roi avec Daniel, qu'est-ce qu'il a dit à Daniel le matin quand il s'est réveillé? Daniel, est-ce que le Dieu que tu sais avec persévérance a pu te libérer des griffes de lion? Ça, c'est un homme qui est positif. Mais pourquoi? Parce qu'il a géré toute la vie pour Daniel. Alléluia. Frère, quand les gens aiment trop scandale autour de toi, on veut que tu sois dans le scandale pour qu'on se moque de toi. Mais toi, tu n'es pas un enfant de scandale. Ce qu'ils ont dit sur toi hier, c'est parce que les gens ont voulu t'accuser. Sinon, la renommée que Jésus te donne, c'est une renommée positive. Tu t'appelais Jacob, mais maintenant tu t'appelles comment? Israël. Tu as triomphé de tout ce qui était ancien, nature, vrai ou faux. Maintenant, tu marches en une fauteuil de vie. Ceux qui te condamnent pour ton passé, ils le font parce qu'ils n'ont pas de travail, parce qu'ils n'ont rien à faire. Ceux qui sont en train de ils le font parce qu'ils n'ont rien à faire.
Mais ce que je vais dire, c'est qu'aujourd'hui, en rencontrant ta famille, c'est vrai, on sentira un changement sur toi, mais le changement c'est pour l'éternité. Et cette bénédiction va triompher du siècle en siècle. Tes descendants seront bénis et ils seront bénis dans l'éternité. Et tellement il sera écrit, ils seront prospères et ils seront élevés. Il n'y aura pas de manque. Oui, tu t'en iras, mais va en paix, parce que tu laisseras une grande prospérité à tes descendants. Une prospérité sanctifiée. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un à côté de toi pour défendre. La Bible dit, quand ils ont dit à Jaïrus, oh, point bon père, cela va commencer à couler. Alléluia. C'est quand même dur pour un père de famille. Quand on t'appelle un matin pour dire, à partir d'aujourd'hui, on ne veut plus collaborer avec toi. On ne veut plus travailler avec toi. C'est dur, hein? Quand on t'appelle pour dire, il faut venir faire un rapport, on a vu un tel dossier, c'est pas bon. C'est difficile pour une femme qui a plus de 40 ans, qui espère avoir un enfant et un mariage. C'est très difficile. Mais si elle se rend compte qu'à côté d'elle, il y a quelqu'un qui s'exprime, qui a le pouvoir sur toutes choses, automatiquement, tout ce qu'on dit, elle fait quoi? Elle ferme ses oreilles. Je suis en train de construire une âme au travers de cette parole, ainsi par l'Éternel. Ils se sont moqués. Et toi-même, tu as commencé à douter. Ne va même pas voir un gynécologue pour faire quoi que ce soit. Va le voir pour te suivre parce que tu vas enfanter au nom de Jésus. Va le voir pour te suivre parce qu'il y a longtemps tu n'as pas pris la grossesse. Maintenant, je le dis, la grossesse s'installe en toi. Tout ce qui est une fausse douleur, tout ce qui attaque l'ennemi qui a empêché la grossesse de s'installer, que cela soit ôté de ton ventre et que la grossesse s'installe, que la fécondité s'installe en toi. Alléluia, alléluia. Tu as espéré 2 fois. La 3e fois, tu es en train de douter. Ça fait que tu es distant. Tu es vraiment distant. Tu te dis que personne ne peut te mettre dans sa maison. La 3e fois, oh, le Seigneur me dit qu'il confirme cela en ce jour de dimanche 10. Va et dis à la personne, je suis prête. Et la personne te conduira à la mairie et tu verras comment tu vas pleurer les joie devant le maire, à la réception et à la maison. Parce que ton Dieu a décidé que ce soit maintenant que tu te maries. Pourquoi? Parce que c'est maintenant, il sait que toi on te verra. Sinon, si c'était hier, on n'allait pas te voir. Et ce mariage, personne ne pourra le voir. Personne ne pourra se lever contre. Oh, on t'a dit certainement, non mais c'est un voleur. Il a laissé déjà 10 femmes, 15 femmes. Faut dire, comme Jaïrus, si Jésus ne m'a pas dit non, c'est qu'il va me conduire chez lui à la maison. Le problème c'est que c'est Jésus qui partit avec Jaïrus, c'est pas quelqu'un d'autre. Alléluia. Vous voyez le conseil présidentiel, quel barrage on peut mettre? Vous avez pas vu le barrage quand le président passe? Vous dites, monsieur le président, on fait des dossiers. Donc, toi, tu es dans ce cortège-là, qui peut t'arrêter? Je ne sais pas si vous me comprenez. On dit esprit de blocage, entre toi et là. Mais je suis dans le cortège du roi des rois. Où est-ce qu'il y a blocage? Tout ce qu'il y a, c'est patience et paix, surveillance. Il n'y a plus rien d'autre. Parce que le roi est avec moi. Est-ce qu'il n'est pas avec toi ce matin? Est-ce qu'il n'est pas avec toi ce matin? Est-ce que tu le sens pas dans ton âme? Est-ce que tu lui dis pas, oh Seigneur, bonjour? Est-ce qu'il n'est pas prêt pour te dire merci, pour te bénir et t'élever? Il n'est pas prêt pour confirmer sa bénédiction pour toi. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Mais pourquoi c'est les autres qui décident toujours à votre place? Quelqu'un dit, j'ai dit non. J'ai dit non, c'est Jésus qui va décider à ma place. C'est Jésus qui va décider à ma place. Non, mais si Jésus est ton défenseur, frère, l'attaque n'a qu'à venir de ta maison, ça n'a qu'à venir de ton lit, ça n'a qu'à venir de ton matelas, ça n'a qu'à venir de ton ennemi qui avait des aiguilles dans sa main contre tes yeux. Alléluia. L'aiguille viendra comme plume de poulet pour essuyer tes yeux parce qu'il y a saleté. Sinon, ça peut être fait. Alors, surveille les gens de sa maison. Pourquoi tu es importé le maître? Qui vous a dit que prier dérange Jésus? C'est qui ça ne dérange pas les sorciers? Qui vous a dit que prier énerve Dieu? C'est toi qui sais que moi j'importune Jésus pendant que je lui parle. Il est descendu comme Abraham a prié. Il est descendu comme beaucoup de personnes ont prié. Il est descendu et il est en train de marcher avec moi, en train de me conduire dans la bénédiction. Et c'est là, tu dis comment je retourne en Égypte. Que quelqu'un dit je n'irai plus en Égypte. Il faut dire je vais arriver à Canaan ce matin avec ce message. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ex-Odette, pourquoi tu importes le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue. Arrête-toi, quelqu'un dit, Seigneur Jésus, il faut me parler ce matin. Excusez-moi, vous me regardez droit dans les yeux. Pourquoi? Ce que j'ai dit là, ça nous concerne tous. Quand quelqu'un nous rend service, on dit que c'est dans l'entreprise, là-bas, il vole. C'est pas si vous me comprenez. C'est-à-dire, on ne te dit pas merci, on ne dit pas merci à ton Dieu. C'est un voleur. C'est pour cela que vous voyez dans la main facile, c'est un truand. Quelqu'un qui vient de te rendre service, qui te sauve de la mort. Les Africains sont méchants. Qu'est-ce que tu as fait?
C'est un homme que tu as marié, c'est vrai que tu respectes ta belle famille. Qu'est-ce que la belle famille a à vouloir te faire de toi un esclave? Si notre fils là, tu n'as pas bien fait, tu vas avoir trouver une autre femme pendant qu'il m'a marié légalement. Qu'est-ce que vous avez? Pourquoi les gens sont toujours en train de juger quelqu'un qui est dans la présence et dans l'amour de Jésus? La Bible dit, quand Jésus a entendu les paroles, hé frère, je veux que tu aies la foi et l'attitude de Jairus. Il s'est arrêté comme un homme, sans cœur. Sa fille qu'il aime tant, elle est morte. Mais il y a des nouvelles quand on les annonce quand je suis à la banque et non pas hors de la banque. J'ai espoir que je vais sortir de la banque avec quelque chose d'autre. Acclamons Jésus s'il vous plaît. Acclamons Jésus. Oh, je veux que quelqu'un ait joie ce matin. Arrête de pleurer. Alléluia. Arrête de te lamenter. Arrête de te soucier. On te compare à quelqu'un de ta génération qui est député. Moi je dis que tu seras député maire. Bon, peut-être ça ne veut pas faire. Tu seras député maire. Et je crois à cette parole. On viendra te chercher. Tu n'as même pas de direction. Frère, c'est toi on aime parce que c'est toi qui vas être. Et tu es. Alléluia. Ils vont manigancer, décider tout ce qu'ils veulent. Mais il y a un seul. Quand il dit oui, c'est oui. Et ce matin, il a dit quoi? Il t'a dit quoi ce matin? Il t'a dit quoi ce matin? Et il t'a dit quoi ce matin? C'est lui le oui, il n'y a pas de non. Jésus, il faut dire oui, 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 oui. Il te dit oui, oui et oui. Il n'y a pas de non. Mais ne pleure pas. Souvent ça fait mal, je le sais. Je me souviens encore de ces années de 96 où je perdais mon travail, ça me fait 21 ans. Et je suis sûr qu'il y a des gens parmi vous qui ont été renvoyés peut-être de leur travail, ou bien qui sont menacés de renvoi. Que la personne dise de la même manière se faire repositionner, c'est comme ça que je suis positionné dans le travail. Le jour ils vont m'appeler pour me demander un compte, c'est comme on m'a donné un poste supérieur à celui que j'occupe. Et je peux avoir le courage de prophétiser sur toi. Tu auras une voiture de fonction et une voiture de service avec un chauffeur à ta disposition. Il y a quelqu'un parmi vous qui a lancé des projets, des activités, mais qui a failli être trahi et ça a failli le décourager. Le Seigneur me dit de lui dire, de la même manière il a entendu ces mots en parlant de Jairus, c'est comme ça, ça te fait mal. Et depuis tu hésites un peu à investir. Le peu que tu as, il faut injecter. Le Seigneur me dit, tu sortiras victorieux en 2018. Ton entreprise sera stable, tu embaucheras une multitude de personnes et la bénédiction sera avec toi. La grandeur de Dieu sera avec toi. C'est moi qui peux penser que tu es mauvais. Mais si Jésus dit simplement, il faut dire c'est moi je pense que tu es mauvais. Si Jésus pense autrement, il faut dire c'est moi je me dis que tu ne vas pas papier. Et si Jésus pense autrement, il faut dire que tu es élevé ce matin. Tu veux que tu dises pas encore. Seulement tu n'avais pas la révélation. Alléluia. Est-ce que vous voyez que le monsieur a beaucoup prié? Il a prié, il a arrêté Jésus. Jésus a accepté. Une fois qu'il a dit oui, comme il t'a dit oui ce matin, il t'a donné le temps d'être à sa maison. Ne te trouve pas, ne t'attriste pas. Arrête-toi seulement jusqu'à ce qu'ils disent Amen et tu vas voir la bénédiction qui va venir. L'onction qui va venir vers toi comme un vent frais, un vent de restauration, un vent de renouvellement. Mais il y a longtemps, ils ont mis les aiguilles, ils ont mis les attaques. Tu as été troublé. C'est parce que tu as de la chair que tu grossis. Sinon, les paroles que tu as entendues ces dernières semaines pouvaient te faire maigrir. Mais que ton Dieu console ton âme et ton cœur. Et qu'il t'accorde la paix. Il est le seul plus vrai. Alléluia. Quelqu'un sait pourquoi je m'arrête sur la partie là? Vous connaissez tous l'histoire du roi David. Il avait combien? 8 frères. 7 frères. Il était le 8e garçon. Je suis une fille qu'on appelait Abigail. Vous m'écoutez bien. Ce que je suis en train de dire, je te parle et je sais que l'évaluation est là. Ça, la personne ne peut t'arracher. Il y avait un petit doute, c'est un caché, c'est qu'on va mettre. Personne ne pourra l'effacer. La Bible dit que quand il est arrivé à la guerre, ses frères l'ont regardé. Il avait pratiquement 12 ans, 14 ans. Et puis ils disent, mais toi, là, tu as un bébé qui fait quoi ici? Il dit, ah, je suis venu vous voir. On me dit qu'il y a quelqu'un ici. Donc il a laissé ses propres frères et il est allé dans d'autres camps. Amen. Je vais dire, tu te soucies parce que la personne avec qui tu collabores, tu as un peu de doute. Soit c'est un étranger ou bien il n'est pas trop proche de toi. Laisse-moi te dire que c'est par lui que le Seigneur va passer pour te rendre de vrais comptes. Alléluia. Il ne te détournera pas. Il va te rendre de vrais comptes et tu vas voir ta position. N'aie pas peur, ne doute pas. C'est la vérité, c'est ce que le Seigneur a voulu faire avec toi. La Bible dit qu'ils ont commencé à insulter David. C'est toujours les gens de notre maison, ses grands frères, insultaient David. Et David a laissé sa famille et il allait auprès des étrangers qu'il ne connaît pas. Il demande aux étrangers, mais le roi dit quoi? Celui qui va tuer Goliath, là, il va lui donner quoi? Il y a un qui dit, le roi va lui donner sa fille. Il dit, hein? La fille du roi.
Imaginez moi, évangéliste, ici, dans cette boule. Et puis la personne m'appelle pour dire je donne ma fille en mariage. Frère, vous voulez que je marche comment? Vous voulez que je marche comment? Mais en venant, je rentre de la présidence jusqu'ici, alléluia. Ma voiture devient rouge, mais c'est vrai. Tellement la joie est immense. Mais je pense à tout. Le mariage, ils vont le financer. Et après, elle va prendre soin de moi. Elle va me donner une maison. L'argent, alors on ne parle pas. Vous voulez que je marche comment? David a entendu par l'esprit que lui peut vaincre Goliath. Et il entend encore dans la bouche des hommes que lui, celui qui va tuer Goliath, aura la fille du roi. Si toi tu entends ces propos-là, qu'on est en train d'agresser, tu fais quoi? Tu dis, esprit de Jairus, viens sur moi ce matin. Et puis tu avances. Je pense même que ça par contre Jairus. Frère, j'avais dit, excuse-moi, c'est moi qui peux vous voir mauvais. Mais si Jésus dit que tu es bon, moi ma pensée là, elle est inutile. C'est les gens qui jugent toujours et c'est eux qui disent ce que tu es. Mais c'est pour cela que Jésus a dit, quand vous sortez là, qui dit donc que je suis? Alléluia. Ils ont parlé que tu es un prophète, tu es Jérémie, tu es Esaïa, tu es ce qu'il dit. Et ils ont dit, vous pensez quoi de moi? Ils se sont regardés. Et il dit, le Seigneur c'est qu'on le critique. C'est un piège, j'ai répondu. Il nous dit, moi je le critique, mais avec Dieu, tu es le fils de Dieu. Toi, tu es un enfant aimé de Dieu. C'est pour cela que la parole sort de la bouche de l'Éternel ce matin pour te consoler et pour te guérir. Tu es un enfant aimé de Dieu, choisi par Dieu dans ta famille. Ça te fait mal peut-être, mais tu as connu toutes ces humiliations jusqu'à aujourd'hui. Tu as connu tous ces injures jusqu'à aujourd'hui, mais c'est aujourd'hui que Dieu a décidé de faire. La Bible dit sans tenir compte, peut-être relis-moi la partie là, sans tenir compte de quoi? Mais Jésus, Jésus, sans tenir compte de ses paroles. Non, mais le roi des rois, mais le décideur absolu, lui qui a le oui, sans tenir compte de ce qu'on pense de toi ce matin, alléluia, j'ai dit alléluia, sans tenir compte de ce que les gens pensent de toi, qu'est-ce qu'il a fait? Dit au chef de la synagogue. Il s'adresse à son enfant bien-aimé, à ce chrétien qui espère encore, à cette personne qui pensait que c'était fini. La mort a été annoncée. Le travail, on m'a renvoyé. Ils ont fermé l'entreprise. Le monsieur, il m'a chassé. Donc, espoir là, où ça y est encore? Mort là, on peut faire quoi? Et il lui dit quoi? Ne crains pas. Moi seulement. Mon frère, faut dire je ne vais pas craindre. Non, faut dire je ne vais pas craindre. Faut dire je ne vais pas craindre. La Bible dit, il lui dit, ne crains pas, mais crois seulement. Et il fait quoi? Et il n'est permis à personne de l'accompagner. Si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Arrête-moi, dis-moi seul. Moi seul. Dis-moi seul. Moi seul. Pour ces sujets-là, moi seul. Moi seul. S'il vous plaît, on va vous donner une grande information. Faites un effort pour ne même pas que votre portable, pour que votre portable soit informé. Votre propre portable, qui ne soit pas informé. Vous comprenez ce que je veux dire? Jusqu'à ce que vous vous asseyez dans le fauteuil. Jusqu'à ce que vous voyez le projet se réaliser, jusqu'à ce que vous touchez les financements, jusqu'à ce que vous voyez les papiers de la mairie, jusqu'à ce que vous preniez le rendez-vous avec le maire, alors commencez à informer les gens autour de vous. Jésus n'a permis à personne de les accompagner. Par moment, il y a des délivrances, il faut être isolé pour que la bénédiction sorte. Il y a des bénédictions, frère, il faut les taire jusqu'à ce qu'on voit le cas de gloire de Dieu sur toi. Alors tout le monde saura que Jésus t'a visité. Comment retrouver l'espoir perdu? Où est-ce qu'il faut t'asseoir? Vous savez, les gens qui nous en veulent, c'est qu'ils veulent faire de notre maison une maison de deuil, une maison de bruit, une maison de palabre. La Bible dit que quand il est arrivé chez le monsieur, les gens étaient en train de brûler, puis ça faisait bruit. Et la fille, on dit comment le monsieur s'appelle, mais Odette? Jairus, on dit la fille de Jairus est morte, et les gens ont sorti les champs. En principe, on allait chercher des médicaments pour la soigner, chercher des médecins, mais eux, ils voulaient faire funérailles, comme faire place Figaro, des bois. Appelez les danseuses. Appelez les gens de Zouglou qui chantent à la mémoire des morts. Jésus rentre le monsieur, il dit, mais pourquoi il y a tant de bruit dans cette maison? Pourquoi il y a tant de bruit dans ton oreille dans ces 2 jours? Pourquoi les gens te menacent avec beaucoup de paroles? Pourquoi on t'en veut, on t'insulte? Mais chaque jour, c'est les paroles Dieu que tu entends. Pourquoi tant de bruit autour de toi? Pourquoi? Mais dans quel but? Parce que vous voulez faire de ma maison une maison de funérailles? On a dit, tu vas enterrer 1000 morts avant de partir chez Jésus.
Alléluia. La Bible dit, c'est le Seigneur qui a intervenu auprès de son Père. Il dit, mais pourquoi vous lui faites de la peine? Monsieur, crois seulement et persévère dans le choix que tu as fait. Arrivé à la maison, il dit au bruit, taisez-vous. Ça là, ce n'est pas dans le royaume de Dieu. Quand vous voyez que les gens veulent que vous tombiez, c'est qu'eux ils s'apprêtent à faire des funérailles dans ta maison pour qu'on vienne les donner à bénédiction. Mais ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Tu changeras de maison. Tu étais dans 3 pièces ou dans 2 pièces, tu seras dans 4 pièces très bientôt. Alléluia. Je ne sais pas si c'est ce que quelqu'un m'entend ce matin. Tu as le projet et quelqu'un te dit que tu ne pourras pas payer. C'est 250 000. J'ai dit, il faut y aller. Tu pourras payer. Parce que ton Dieu permettra que tu aies des primes, tu aies des avantages, tu aies des collaborateurs qui financent tous tes projets. Il y aura des personnes qui viendront te bénir sans que même tu les appelles. Mais il faut que les bruits se taisent autour de toi. Pourquoi tant de bruit autour de toi, tant de pleurs? Et sur tes larmes, ta cause est arrivée chez Jésus. Alléluia. Alléluia. Ta cause est arrivée chez Jésus. Alléluia. Au début de verset 41. Oh, vous êtes so vite. Verset 41. Il a saisi par la main. Arrête-toi. Faut dire j'ai saisi mon dossier qui était bloqué par ma main. Faut dire j'ai saisi le dossier par la main. Faut dire j'ai saisi mon projet de la main. Faut dire j'ai saisi mon projet de la main. Faut continuer de le dire, mon projet de la main. Ça peut être un mariage, ça peut être un travail, ça peut être une élévation, ça peut être une bénédiction, ça peut être une guérison, ça peut être, je ne sais pas, une prospérité, ça peut être une consolation. La Bible dit, il a saisi la fille par la main. Au nom de Jésus-Christ, j'ai saisi tout ce que Satan avait confisqué de ta vie dans ma main en tant que prédicateur ce matin. Et je le ramène à l'existence. La Bible dit, il a saisi et il a dit à la fille, arrête-toi. Et la fille s'est levée en sautant parce que Dieu a visité sa maison. Qu'il a fait ici pour toi ce matin. Alléluia. Tout ce que l'ennemi avait confisqué, en tant que tu es mort, que cela revienne à la résurrection. Que cela revienne à la vie. Que toutes choses reprennent vie dans ta vie. Alléluia. Toutes les malédictions périssent. Mais les malédictions qu'ils avaient annoncées en disant que tu ne seras rien, j'ai dit ce matin, tu es et tu seras encore au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus t'est saisi par la main ce matin. Il t'est saisi par la main ce matin. Ne pleure plus. Ne t'attriste plus. Je te demande pardon. C'est le temps de consolation. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour s'arrêter. Tu t'es tellement posé cette question, mais c'est aujourd'hui qu'il a voulu te positionner. Alléluia. Il a décidé comme Jairus de rentrer chez toi. Qui peut l'empêcher de rentrer? Je peux te dire que seulement et seulement tout est accompli ce matin pour ta vie. Toutes les portes sont ouvertes. Les bénédictions rentrent chez toi. Tous ceux qui t'avaient minimisé et qui pensaient que tu étais mort, ils te retrouvent étant surpris dans le nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi avait vraiment volé par ruse t'est restitué ce matin au nom de Jésus. Tout ce qui avait été proclamé comme malheur contre toi, que cela disparaisse ce matin au nom de Jésus. Je te demande d'espérer. Ne crains rien, mais crois seulement et ton Dieu fera toutes choses pour ta vie au nom de Jésus-Christ.